même si ça prend plus de temps, même si cet objectif, je l'ai laissé de côté pendant longtemps, j'ai la possibilité de revenir dessus, de m'en occuper et de réussir. Complètement. Parce que le fait aussi de laisser les objectifs de côté longtemps peut en fait nous décourager à l'idée de les accomplir pour de bon. Ouais, complètement. Et je pense que si ça nous tient vraiment à cœur, si ça a vraiment du sens pour nous, faut toujours le garder. Peut-être que ce ne sera pas demain, peut-être que ce ne sera pas le mois prochain ou l'année prochaine, peut-être que ça prendra 10 ans. Mais si ça compte pour toi, fais-le. Garde-le dans le cœur, garde-le dans la tête, garde cette lumière allumée, quelque part. Et voilà, ça va pas se faire, ça va pas être simple. Si ça compte, de toute façon, ça va pas être simple. Si c'est grand, ça va pas être simple. Ça va demander de traverser des obstacles, ça va demander de passer des étapes sur la route, ça va peut-être demander de l'aide de personnes, ça va peut-être demander d'apprendre des choses sur la route. Mais si ça compte vraiment pour nous, il faut pas le laisser. Parce que tu t'en mordras les doigts. Tu t'en mordras les doigts et pour moi, c'était peut-être une des plus grandes peurs que je pouvais avoir, c'était finalement de vivre. J'allais te poser la question justement à cette période. Quelle était ta plus grande peur ? Quelque part, d'avoir le sentiment d'avoir existé sans vivre. Quelque part. D'avoir passé toute ma vie comme j'avais passé peut-être, comme j'ai eu l'impression de passer mes 34 premières années. C'est-à-dire en spectateur. De jamais finalement... C'est ta vie. Comment tu es passé de spectateur à acteur pour de bon ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a vraiment aidé à passer d'un côté à l'autre ? Ça a été tous les déclics dont on a parlé. Mais c'était surtout de changer clairement de vision de la vie. De prendre l'importance du chemin, que ce que tu vis chaque jour compte peut-être encore plus vraiment que la réalisation, que tout ce que tu fais chaque jour qui va dans le sens de qui tu veux être compte encore plus que finalement quelque part la réalisation qui est un instant T. Mais c'est quelque part vivre à chaque instant, c'est exprimer pleinement son potentiel, c'est ce sentiment, ce sentiment quelque part d'accomplir et ce sentiment aussi d'être son identité, d'être soi-même, clairement complètement, de ne pas se cacher, d'être soi-même, de réaliser, d'être qui tu es, d'oser être qui tu es pleinement, même si tu te sens complètement différent, c'est normal. On est tous complètement différents, on a tous nos singularités et ça a été vraiment de l'assumer complètement, de partager qui j'étais, de vivre qui j'étais au quotidien, de plus être, de plus me cacher très clairement, d'assumer qui j'étais, d'assumer ce que je pensais, etc. Ça a été vraiment l'essentiel et d'arrêter de dire tu feras ça quand tu auras atteint telle ou telle chose. D'accord. C'est-à-dire de passer quelque part clairement, ok, il faut que j'ai ça pour me permettre de tenter de réaliser ce projet, de tenter de réaliser ce rêve. Non, t'as pas besoin d'avoir acquis telle ou telle chose pour te lancer là-dedans. Comme pour le 24 heures sur vélo stationnaire. On peut le faire, faisons-le. Exactement, c'était simplement dit, ok, on y va, let's go, c'est parti quoi. Maintenant. Maintenant. Tu peux faire plein de choses maintenant et l'idée c'est vraiment de ne pas attendre que tout soit... Si tu attends que les planètes soient alignées, tu feras jamais. On parlait juste avant d'entamer cette discussion du temps qui passe, de notre rapport au temps qui passe et de garder dans un coin de notre tête que un jour on ne pourra plus faire tout ça. Et que si on ne le fait pas maintenant, si on ne ressent pas cette urgence à passer à l'action massivement, on en revient au fait, à ce principe de ce contraste entre la douleur de la discipline à côté de la douleur du regret. Et gardez bien en tête qu'il y a un moment où on ne pourra plus faire toutes ces choses. Il y a un moment, la vie va nous humilier, la vie va nous rattraper, on va vieillir, on va perdre nos capacités physiques, mentales, on va perdre nos sens, on ne se rend même pas compte qu'on a la chance de pouvoir faire tout ça. Comme tu disais, pendant le confinement, il y a plein de gens qui étaient en hôpital, il y a plein de gens qui ne pouvaient plus se servir même de leur corps. Et toi, tu étais là avec tes deux jambes, avec ton corps, avec tes muscles, et tu disais, si j'en fais rien, ça rime à quoi ? Et quel est ton rapport avec le temps, justement, le temps qui passe ? Est-ce que ça te parle ? Oui, ça me parle parce que chaque seconde est une opportunité. Même ton rapport avec la mort, carrément. Oui, complètement. Chaque seconde est une opportunité, mais chaque seconde aussi est un risque de mourir. Peut-être que dans 3 secondes, je vais faire une crise cardiaque, et peut-être que la vidéo, ce sera à titre posthume. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. T'as aucune idée. Il peut y avoir une météorite qui tombe, une nouvelle épidémie, une guerre, peu importe. On ne sait pas
On part chaque jour avec un crédit de temps de 86 400 secondes, mais la banque peut nous dire bah non, stop, on retire ça et tu n'auras plus jamais d'argent, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Et chaque seconde, c'est une opportunité de faire quelque chose, de se rapprocher de qui on veut être, de se rapprocher du rêve qui nous tient à cœur, d'aider quelqu'un. Une simple décision, une simple décision, un mot. C'est ça. Les pensées sont super importantes. Je vois, c'est ça qui a le plus changé peut-être en moi. Je pensais négativement. Alors forcément, j'avais des comportements négatifs, j'avais une vision négative de la vie, j'étais quelqu'un de négatif. À partir du moment où j'ai décidé que, ok, j'accepte qu'à certains moments, je puisse être moins bien, être un petit peu plus négatif, etc. J'en prends conscience tout de suite et je me dis, ok, j'accepte, c'est comme ça. Maintenant, comment tu pourrais voir la chose positivement ? Ok, t'as ta pellicule c'est ton négatif. La photo c'est ton positif. Vois la photo. Négatif, on s'en fout. Le négatif d'une pellicule photo, il sert pas. Il sert juste à exprimer le positif. Le négatif, il est en chacun de nous. On peut pas le supprimer. Il faut l'accepter. Ok, mais on peut ne pas le laisser s'exprimer. On peut avoir cette vision positive. On peut avoir cette vision optimiste. Et à chaque fois que j'ai une pensée, c'est ce que j'essaye. Comment la reformuler positivement ? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Si vraiment ça peut rien m'apporter, ok, j'ai eu cette idée-là, je la laisse de côté, je ne l'exprime pas, je passe à autre chose. Mais vraiment, c'est d'arrêter de me dire, voilà, d'arrêter de perdre du temps. Parce que on peut tout récupérer, sauf le temps. Une seconde qui est passée, c'est une seconde qu'on ne récupérera pas, qu'on ne reverra plus. On n'est pas ce qu'on pense, mais ce qu'on pense nous influence. Et si on commence à penser de manière négative, si on commence à voir le noir dans tout, on devient négatif, on devient pessimiste, et on finit par ne rien faire. Et là, tu auras échoué, mais pas parce que tu n'avais pas de chance, pas parce que tu n'étais pas assez bon, simplement parce que tu t'es pas donné l'opportunité. Complètement. On sous-estime énormément l'importance de nos pensées, et la force, la puissance de nos pensées. Nos pensées, c'est quelque chose qui... Une pensée, à la fois c'est rien, c'est pas palpable, mais à la fois ça peut complètement changer notre vie, parce que tout part d'une pensée. Tout part d'une interprétation d'un événement. Un même événement peut être interprété par deux personnes, un comme quelque chose de positif, un quelque chose de négatif, quelque chose qui va freiner, rabaisser quelqu'un, quelque chose qui va tirer quelqu'un vers le haut, qui va être un moteur. À la base, je pense que toute expérience, tout fait, c'est quelque chose de neutre, quelque part. Après, il y a ce qu'on en fait. Quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Bien sûr qu'il y a des expériences qui peuvent être absolument terribles, etc. Mais comment des gens comme Nelson Mandela, qui a été enfermé injustement pendant 27 ans, en a fait une force de résilience, a reconstruit l'unité d'un pays à partir de ça. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est pas le seul, mais c'est l'exemple qui me parle à l'instant T. Il a vécu cette souffrance, etc. Ça aurait pu l'enfermer, ça aurait pu le plonger dans la violence et dans la haine. Bien sûr. Il a décidé d'en faire une force de construction et de résilience pour son pays quand il est devenu président, par exemple. De cette expérience très très négative, personne n'a envie d'être enfermé pendant presque 30 ans en prison. Et sans doute lui le premier. Mais qu'est-ce qu'il en a fait ? Il en a fait quelque chose de positif et de constructif pour les autres. Il a décidé que ça ne le définirait pas. Exactement. Garder le contrôle sur lui. Tout à fait. Et nos expériences négatives, on va tous en rencontrer, des expériences négatives dans notre vie. On peut décider que ça nous définit et qu'on s'identifiera toute notre vie à cet événement, ou on peut en tirer de la force. On peut en faire quelque chose, quelque part, de neutre, qui ne va pas nous affecter, mais on peut aussi en faire quelque chose vraiment de déclencheur, d'un événement négatif, faire quelque chose de déclencheur qui va nous pousser et qui va nous permettre d'atteindre des sommets qu'on n'aurait pas atteints si on n'avait pas vécu. Qui va nous permettre d'atteindre cette paix intérieure dont on parlait juste avant, cette paix intérieure. Comment selon toi, comment on accède à ce bonheur ? Mais le bonheur est assez neutre, je pense qu'on parle plus de paix à ce niveau-là, d'être bien avec soi-même. Comment, selon toi, on arrive à ce stade dans la vie ? Il y a plusieurs choses par rapport à ça, entre le bonheur et la paix. J'ai envie de parler des deux. Allons-y. Le bonheur, un moment pour moi, ma vision avant, c'était d'avoir quelque chose, quelque part, ou d'atteindre quelque chose. Aujourd'hui, je me dis, le bonheur, aujourd'hui, c'est d'abord vouloir ce qu'on a, et quelque part, c'est le bonheur, c'est chaque instant. C'est vivre chaque instant. On a cette chance de vivre chaque instant, d'utiliser, et même si tout ne va pas bien,
ça n'empêche pas d'être heureux. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Le bonheur, on en revient à la même chose, c'est une pensée. Je décide d'être heureux. C'est vrai. Clairement. Ça paraît fou comme ça, et à une époque, ça me paraissait fou de pouvoir penser comme ça un jour. Mais si je décide d'être heureux, alors la vision de ma vie va être positive, et de chaque épreuve, je vais pouvoir faire quelque chose de positif et me dire, ok, j'avance, etc. La paix, je vais te dire, la meilleure façon pour moi, je vais reprendre une phrase qui veut être en paix, prépare la guerre. Et j'ai l'impression que pour être en paix, c'est vraiment être dans l'action. C'est comme ça que je me sens en paix, c'est comme ça que je me sens serein. C'est quelque part, c'est faire quelque chose, c'est avancer, c'est m'exprimer tel que je suis. La paix, c'est pas être au repos, c'est pas être au calme. Parce que quand on a atteint une montagne, etc., c'est à ce moment-là qu'on a envie de se relâcher, qu'on a envie de profiter, etc. Mais en fait, on est là, mais ça n'a pas de sens à ce moment-là. Quel sens je veux donner à ma vie? Et c'est pas forcément faire un grand accomplissement, mais ça va être simplement peut-être qu'est-ce que je peux faire qui va aider, inspirer les autres. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort pour moi, parce que c'est quelque part, c'est le sens aussi clairement de la vie. C'est d'avoir de donner, de partager, d'inspirer, de faire avancer la vie à sa façon, parce qu'on est capable de faire. Et on est tous capables de faire quelque chose. Simplement en allant voir quelqu'un autour de soi, en lui demandant des nouvelles, en lui faisant un compliment, en lui demandant comment il va, en s'intéressant à lui. Ça, c'est une façon vraiment d'être utile. Ouais. Et être utile, c'est aussi une clé du bonheur. Trouver un sens à sa vie. Trouver un sens à sa vie. Et j'ai envie de dire, simplement parler à quelqu'un, c'est une façon d'être heureux. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui peut avoir du sens. Donc tout le monde est capable de faire quelque chose de positif.